Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous. Des informations concernant la tanière de nos léopards de la RDC. Vous le savez, les léopards qui doivent affronter le Mourabitoun mauritanien le 24 mars prochain ainsi que le 28 mars prochain dans le cadre de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Et les techniciens français des léopards, Sébastien Desabre, avaient convoqué pour cela 29 léopards pour tenter en tout cas de relancer notre pays dans un groupe dominé par la Mauritanie ainsi que le Gabon qui ont chacun 4 points alors que le Soudan vient en 3e position avec 3 points. La République démocratique du Congo fermant la marche avec 0 petit point. Et parmi les 29 sélectionnés, nous avons Lionel Passinzaou qui s'était malheureusement blessé. On peut dire que nous avons une très bonne nouvelle pour les léopards. À environ une semaine du premier duel face au Mourabitoun mauritanien, nous pouvons vous rassurer que l'international congolais Lionel Passinzaou a donc repris avec son club, ce qui est une très bonne chose. Victime d'une fracture le 11 février dernier après un choc avec un attaquant nîmois, l'international congolais Lionel Passinzaou avait été annoncé indisponible pour un mois. Cependant, après avoir repris les entraînements collectifs la semaine dernière, le gardien ruthenois avait été convoqué pour la rencontre qui a opposé hier samedi sur la pelouse d'Amiens SC, son club qui a d'ailleurs remporté cette rencontre. Lionel Passinzaou qui a été titularisé pour ce match a bien rendu en tout cas à son entraîneur cette confiance qu'il lui avait fait en tout cas à montre. Et Lionel Passinzaou a été impérial dans ses buts et de retour dans le 11 de départ de son club après sa fracture au maxillaire. Lionel Passinzaou a tout donné en tout cas lors de cette rencontre à l'extérieur qui a permis à son équipe de remporter les 3 points. Le gardien de but congolais a sorti 6 arrêts décisifs qui ont permis à son club de repartir avec les 3 points grâce à leur victoire 1 but contre 3. Il a du reste été élu l'homme du match par son club. C'est donc un retour gagnant pour l'international congolais qui s'était retrouvé dans la liste des 42 présélectionnés de Sébastien Desabre et même dans celle des 29 présélectionnés. Il est clair que Lionel Passinzaou est en train en tout cas de bousculer la hiérarchie au sein des léopards de la RDC en mettant un peu plus de pression sur Sébastien Desabre. Joël Kasumwa est prévenu. Il faudra en tout cas se montrer sérieux et surtout faire preuve de beaucoup de concentration pour espérer en tout cas peut-être gagner la confiance de Sébastien Desabre qui, j'imagine, en ce moment est en train de réfléchir sur celui qui devra donc garder les perches de la RDC parce que nous sommes dans l'obligation absolument de remporter ces 2 matchs si nous voulons nous relancer dans ce groupe où nous avons 0 points alors que ceux qui dominent ce groupe ont 4 points et même le 3e qui vient juste avant nous à 3 points. Nous sommes donc très en retard et même si nous remportions le match du 24 mars, nous pourrions en tout cas quasiment toujours rester à cette dernière position. Donc le match de la 4e journée tout aussi capital et donc nous aurons besoin d'une
d'une défense qui n'encaisse pas de buts et d'une attaque qui convertisse toutes les occasions que nous pourrions évidemment nous procurer. Donc le retour de Lionel Passinzao va certainement faire plaisir à beaucoup de supporters de Léopard de la RDC, à ses supporters, le voir revenir directement en forme, titularisé tout de suite. Il s'est montré décisif dans les perches de son club, allant même jusqu'à sortir des arrêts extraordinaires, même si il n'a pas fait de clean sheet. Il a eu à encaisser un but, mais cela n'a pas empêché son équipe en tout cas de remporter les 3 points. Puisque nous parlons de Lionel Passinzao qui vient de faire son retour, ce n'est pas la seule bonne nouvelle pour le Léopard de la République démocratique du Congo. La deuxième bonne nouvelle, il s'agit bien de Joris Kayembe qui a repris également avec le football, lui aussi qui avait été blessé, même si son indisponibilité était de plus ou moins 2 journées. Il était indisponible depuis le 1er mars suite à une blessure aux ischio-jambiers. Joris Kayembe s'est rétabli et il s'est entraîné avec le groupe du Sporting Charleroi. Pour rappel, il est également parmi les sélectionnés de Sébastien Desabre pour cette double confrontation entre les Léopards et les Mourabitouns mauritaniens. Le latéral gauche congolais est donc apte pour cette double confrontation. Voilà donc des joueurs qui auraient pu être forfaits. On en a d'ailleurs parlé ici et qui finalement ont repris avec leur club, ce qui est une très bonne chose. Alors, puisque nous continuons toujours à parler des Léopards, s'il y a eu des présélectionnés et des sélectionnés, sachez qu'il y a également d'autres joueurs qui auraient pu se retrouver dans la liste de Sébastien Desabre, du moins en tout cas, lui qui a eu à solliciter un certain nombre de joueurs, surtout des binationaux, mais beaucoup ont aussi refusé de rejoindre la tanière qui ont demandé plus de temps. C'est le cas en tout cas de Victor Makengo avec un refus stratégique, un refus stratégique dont parlait d'ailleurs le technicien français des Léopards de la RDC, Sébastien Desabre. Revenu en France avec le statut de la recrue la plus chère de l'histoire du FC Lorient, après avoir passé 3 ans du côté de l'Italie en Serie A à l'Udinese, Jean-Victor Makengo a demandé un peu plus de temps à Sébastien Desabre, sélectionneur de Léopards de la RDC, qui le courtisait lors de sa mission de supervision des joueurs binationaux en Europe. Voilà donc, Sébastien Desabre faisait allusion à cela sans citer de nom, mais on a compris, Jean-Victor Makengo fait partie de ces binationaux qui a sollicité un peu de temps avant qu'il ne puisse rejoindre la tanière. C'est vrai qu'il y a beaucoup de binationaux qui sont encore hésitants. Hier d'ailleurs, nous vous parlions de William Balikucha qui avait fait part à son aîné Merveille Bopé, en tout cas de ses craintes à venir rejoindre la tanière, craignant en tout cas des problèmes organisationnels. Certes, nous continuons toujours à avoir des problèmes d'organisation, mais la réponse de Merveille Bopé était une réponse que j'ai beaucoup aimée. Le choix de la sélection nationale de la RDC doit être un choix du cœur. Ce n'est pas un choix d'autre chose, parce que si il faut attendre l'organisation, peut-être que vous ne ferez jamais ce choix, parce qu'il est clair que du côté de la Belgique ou de la France, l'organisation est bien meilleure et de loin d'ailleurs. Et donc, s'il faut aller soutenir les Léopards, c'est un choix qui doit venir du cœur et il faudra en tout cas jouer avec ses tripes. C'était ce qu'avait notamment conseillé à William Balikucha, Merveille Bopé. Je salue en tout cas cette sagesse de l'ancien joueur du tout-puissant Mazembe Anglebert. Donc, ils sont nombreux des binationaux qui hésitent encore, mais je crois que Sébastien Desabre ne va pas se fatiguer, et même d'autres Congolais à tenter de les convaincre, mais entre-temps, c'est à nous aussi de nous montrer sérieux en mettant en place une bonne organisation qui puisse favoriser justement le retour de ces binationaux. Cédric Bakambu en parlait d'ailleurs après notre revers du côté du Maroc avec cette élimination à la course à la qualification mondiale Qatar 2022, ce qui lui a valu d'ailleurs des critiques. Pourtant, tout ce qu'il disait était bien vrai, et donc nous devons nous montrer sérieux et mettre en place une bonne organisation. Cette bonne organisation passe d'abord par le renouvellement de la classe dirigeante de la Fédération Congolaise de Football Association, et nous espérons que les élections pourront suivre et vont donc permettre à ce que nous puissions avoir des dirigeants qui aiment le football et qui seront là pour réellement favoriser le développement du football dans notre pays. Dans un pays où le championnat national ne se joue pas, mais où on espère avoir des résultats, il faut être sérieux. Je crois qu'il y a des choses
chose a changé. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avait compris cela. Il a appelé à des états généraux du sport. Malheureusement, on a comme l'impression que lui aussi avait appelé à ces états généraux seulement pour appeler, seulement parce qu'il y a eu un ras-le-bol. Après, bien sûr, des résolutions qui sont sorties de là, plus rien. Et exactement comme ça a été le cas avec les états généraux qui ont été convoqués lors du mandat du président Joseph Kabila Kabange. C'est bien triste, hein, parce que nous on se demande à quand est-ce que nous allons véritablement nous relever pour mettre en place une bonne organisation, ainsi promouvoir le développement du football dans notre pays. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.